On est toujours dans Colossiens pour tirer, encore une fois, les leçons. Et puis, j'aimerais poursuivre ce que j'ai commencé la semaine passée, toujours sur le principe suivant. Le juste vivra par la foi. Et la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend de la parole de Christ. Donc, c'est un principe qu'on entend souvent, mais en même temps, c'est comme ça qu'on apprend à marcher en lui. Merci beaucoup. Et le thème, finalement, si on doit apprendre à prier, eh bien, on doit apprendre à prier en son nom, par la foi. Et puis, c'est quelque chose qu'on peut demander au Seigneur. Parce qu'il nous dit que tout ce qu'on va demander en son nom et qui est conforme à sa volonté, croyez que vous l'avez. Et donc, si dans notre vie de prière, on n'a pas toujours des réponses, plutôt que de penser qu'on n'a pas mis assez de foi, qui est un faux concept, tu sais, des fois, on pense qu'il faut y croire plus, ou plus se le faire à croire, ou je ne sais pas trop. Là, en réalité, ce n'est pas du tout ça. J'aimerais juste qu'on puisse se rappeler que selon les Écritures, marcher par la foi, c'est beaucoup plus reposant que ça. Le vrai travail du croyant, c'est de discerner qu'est-ce que le Seigneur a dit, quelle est sa volonté, et si on lui demande, en son nom, nous allons le recevoir. Donc, c'est quelque chose qui s'apprend. Les disciples eux-mêmes ont vu qu'ils ne savaient pas comment prier en voyant Jésus prier. Et c'est pour ça qu'ils lui ont dit « Apprends-nous à prier ». Maintenant, pour en arriver à prier, il faut d'abord apprendre, c'est plus difficile, apprendre à s'aimer. Non, il y a certaines faces qui sont plus faciles à aimer que d'autres, là, mais... Donc, le vrai commandement, la base que le Seigneur met dans cette nouvelle relation restaurée, il dit lui-même, « Je vous donne un commandement nouveau. » Vous vous rappelez? Dans l'Épître, pas l'Épître, mais dans l'Évangile de Jean. Jean nous rappelle que le nouveau commandement, c'est de s'aimer les uns les autres comme lui nous a aimés. Et il nous a aimés pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas qu'il ne nous aimait pas personnellement, mais ce n'est pas d'abord qu'il nous a aimés personnellement pour après le faire pour la gloire de Dieu. Sa motivation, quand il s'est incarné, c'est qu'il est venu nous délivrer, il est venu nous racheter pour la gloire de Dieu. Il est venu, et lui-même a dit à ses disciples dans Jean 4, je pense que Jean a vraiment eu le temps dans toute une vie avec le Seigneur, c'est sûr, il faisait partie des 12, mais n'oubliez pas, c'est celui qui a écrit le dernier dans le Nouveau Testament. Il y a toute une vie après la résurrection sur comment maintenant on vit de cette nouvelle vie. Ce n'est pas que les autres étaient moins inspirés, ils étaient tous autant inspirés. Mais j'ai l'impression que ce que Jean nous dit dans son évangile et dans ses lettres, et aussi dans l'Apocalypse, c'est un angle différent. Chacun devait avoir quelque chose que le Seigneur lui a donné pour notre instruction. Paul est celui qui, on pourrait dire, le théologien. Vraiment le théologien, et surtout celui qui a démoli sans arrêt cette tentation que nous avons à croire dans ce qu'on fait plutôt que de croire dans ce qu'il, lui, Christ, a fait pour nous. Ça, là, c'est vraiment la tentation continuelle. Tandis que Jean a travaillé beaucoup plus le rapport sur s'aimer. Mais s'aimer, n'oubliez pas quand Jésus a enseigné, là, dans quelle langue, d'après vous, il a enseigné ses disciples pendant 3 ans, 3 ans et demi? En araméen. Et votre Nouveau Testament, les lettres de Pierre, de Jean, de Paul, Marc, Luc, ainsi de suite, ont été écrites dans quelle langue? Dans le grec. Donc, est-ce que vous réalisez que quand vous parlez une autre langue, il faut que vous trouviez des mots. Par exemple, est-ce que vous avez déjà essayé de dire une plaisanterie, tu sais, une joke, mot anglais? Tu sais, il y a des plaisanteries qu'on peut dire en français, mais si vous les traduisez, ils sont plus drôles pantoute.
Donc, il faut que tu trouves des correspondants dans une autre langue qui va donner le sens du mot de ta langue. Fait que Jésus les enseigne en araméen. Et quand il leur parle de l'amour, dans l'Ancien Testament, en hébreu, il y avait des mots qui différenciaient. Par exemple, Ava, Dod. C'était des mots finalement qui différenciaient certains types, manières d'aimer. En araméen, je ne sais pas, je ne connais pas l'araméen, ça fait que je ne peux pas vous dire. Là. Mais il a fallu que les apôtres, comme l'apôtre Jean et l'apôtre, entre autres, Paul, trouvent finalement un mot qu'ils ont adapté au type d'amour dont le Seigneur nous commande de nous aimer. Et c'est agapé. Et chez les Grecs, il y avait différents mots. L'autre extrême dans les mots aimer, il y avait aussi éros. Vous vous rappelez, on en a parlé un petit peu. Mais même nous, en français, on a perdu. Notre langue s'appauvrit. Parce que dans les vieilles versions, on a souvent aimé de charité. C'est comme ça que Celsius Speak traduit finalement certains textes où il voit le mot agapé. Il le traduit toujours avec amour de charité. Et si on prend juste un texte qu'on va comprendre un peu plus à la fin du message, je pense, si je reste fidèle à mes notes, c'est, entre autres, on va le lire tout de suite, c'est dans Jean, la fameuse fois où Jésus, après sa résurrection, demande à Pierre, « Est-ce que tu m'aimes? » Vous vous rappelez? Donc, dans Jean 21, à partir du verset 15, on va d'abord le lire, puis après ça, on va mieux comprendre, parce que j'ai trouvé vraiment dans le synonyme du Nouveau Testament par Trench, une explication intéressante par rapport à tout ça. Il dit, donc, là c'est après la résurrection, ils ont mangé, après qu'ils eurent mangé, vous vous rappelez, là, il était parti au lac, là, puis, en tout cas, bref, ils sont sur le bord de la plage, c'est ce qu'on aimerait tous être en ce moment. Donc, après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci? » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Et il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Et il lui dit la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu? » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Si vous avez ma version, 1910, Louis II, eh bien, vous avez « M'aimes-tu, m'aimes-tu? » Mais dans le grec, il y a des nuances. C'est deux mots différents. On va revenir plus tard là-dessus, OK? Si on revient finalement dans Colossiens, pourquoi il faut apprendre à s'aimer par la foi? C'est pas une joke, là, parce que des fois, on me dit « Oui, oui, je t'aime, mais par la foi. » Des fois... C'est un vrai amour, OK? C'est un vrai amour. Mais on va voir, il est différent d'un amour qui est d'abord affectif, mais qui va produire une affection par après. Donc, j'aimerais qu'on revienne sur le texte où Paul dit aux Colossiens, je suis toujours au chapitre 1, verset 3, on va lire finalement la portion. « Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre charité pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de la vérité, la parole de l'Évangile, vous a précédemment fait connaître. Il est au milieu de vous, il est dans le monde entier, il porte des fruits, il va grandissant, comme c'est aussi le cas parmi vous, depuis le jour où vous en avez entendu parler et connu la grâce de Dieu, conformément à la vérité, d'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service, qui est pour vous un fidèle ministre de Christ,
et qui nous a appris de quelle charité l'Esprit vous anime. Donc, on voit ici qu'il est capable de distinguer de quel amour de charité l'Esprit les anime. Et qu'est-ce qui est la cause de cet amour qu'ils ont les uns pour les autres? Bien, ça ne se trouve pas d'abord dans les personnes. Est-ce que vous vous rappelez dans le texte, qu'est-ce qui est à l'origine, qui cause cette affection, cet amour, cet agapé qu'ils ont les uns pour les autres? Oui, c'est vrai, c'est l'amour pour Jésus, mais dans le texte, l'espérance qui nous est réservée dans les cieux. Il faut voir plus que maintenant. Il faut réaliser que parce qu'on a cru, on est assemblés ensemble par le nom du Seigneur Jésus-Christ. On a cru en lui. Et à cause de ce qu'on a cru, selon les instructions reçues, et non pas à cause d'un programme qu'on est en train de suivre, parce que ça, c'est la tentation qu'on a de suivre un programme pour voir si on est assez bon, on va peut-être recevoir le prix à la fin. Ça, c'est l'esprit religieux. Dans le monde entier, quand l'être humain devient en contrôle de la religion, même chrétienne, qui la déforme, toutes les religions humaines ont tous quelque chose en commun. C'est toujours un programme et c'est les meilleurs seuls qui peuvent être sauvés. Certaines religions, tant que tu n'as pas réussi à atteindre la perfection, tu vas te réincarner. Tu vas te réincarner. Nous autres, on pense en Amérique, quand ils ont américanisé finalement le bouddhisme et puis l'hindouisme, tout ça, là, on pense que c'est une bonne chose, être réincarné. Non, dans leur religion, ce n'est pas une bonne chose, c'est que tu n'es pas encore assez parfait pour atteindre la fin du travail. Et le drame, c'est quand le christianisme est tombé dans les mains humaines et non selon les Écritures, eh bien, on en a fait aussi non seulement la foi, parce que honnêtement, ça s'enseigne même encore aujourd'hui. Des gens pensent que d'abord, tu vas recevoir, la porte va s'ouvrir par la foi. Si tu mets ta foi en Jésus-Christ, OK, tu rentres dans le programme. Tu n'es pas encore sauvé, tu fais rien qu'entrer dans le programme. Tu es admis au gym de la spiritualité. Et là, si tu es capable de tout accomplir les exercices, tout faire les œuvres dans le programme, alors là, tu seras sauvé, pas seulement par la foi, mais plus tes œuvres. Ça s'enseigne jusqu'à aujourd'hui, malgré toutes les réformes, de revenir au texte sans arrêt. Et pourquoi c'est si universellement partout? Parce que, honnêtement, c'est beaucoup plus facile de croire dans ce que vous voyez et malheureusement, c'est beaucoup plus facile de croire dans ce que vous faites que dans ce que Christ a fait pour nous. On est une communauté étrange. On est une communauté de sauvés par quelqu'un qui est invisible. Et en plus, on est aimé par quelqu'un qui est invisible. Et en plus, on est pardonné et sauvé dans un état qui n'a pas l'air évident qu'on est sauvé. Pas vrai? On est juste là ici, même avec nos masques, et puis, tu sais, déjà là. Et, honnêtement, notre vie, ici, comme toutes les vies humaines, s'en va vers la fin. Et si les gens nous demandent, oui, mais elle est où votre délivrance? Elle est où votre liberté? Il est où votre Dieu? Ben, c'est parce que tu ne peux pas le voir. Oui, mais tu te fais des accroires? Non, moi j'y crois. Oui, mais es-tu si libre que ça? En Jésus-Christ, je suis parfaitement libre, même si pour l'instant, je ne le sens pas pantoute. Et je suis entièrement pardonné, même si je ne me sens pas pardonné. Et je suis parfaitement, totalement aimé, même si je ne suis pas sûr s'il m'aime. J'ai l'impression que je ne suis pas si aimable que ça. Est-ce que vous vous rappelez que Jésus a dit que pour le suivre, il y a deux choses, deux conditions pour le suivre? Prendre sa croix. Ça, c'est d'accepter la condamnation qui est déclarée par Dieu, par la foi. Vous ne pouvez pas sentir votre condamnation. Ça ne se sent pas, notre condamnation. Trop souvent, on regarde à nos péchés personnels pour voir notre condamnation. Mais avez-vous remarqué qu'il y a des gens qui ont des péchés plus évidents que d'autres? Puis même, il y a des gens qui ont des péchés plus à la mode que d'autres. Il y a des péchés socialement acceptés dans certaines cultures et condamnés dans d'autres cultures.
Ce n'est pas mes péchés qui sont la mesure de ma condamnation. Parce qu'il y a des gens qui se trouvent très gentils, très beaux, très aimables. Et puis quand vous leur dites, non, non, tu es entièrement perdu. Tu es totalement, tu sais, quand une expression théologique, l'homme est totalement dépravé. Il est séparé de Dieu. Les gens disent, ben non, ça c'est exagéré. Voyons, il y a du bon dans l'homme, il y a plein de bonnes choses. Et la Bible nous dit qu'il n'y a rien de bon. Vous avez le choix de croire ce que vous sentez et ce que vous voyez, ce qui est beaucoup plus facile à croire, pas vrai? Vous avez déjà vu des bonnes personnes? Peut-être quand vous vous regardez le matin, dans le miroir. Voyons donc, il y a du bon monde, ça, D'autres vont saluer le matin, puis ils se regardent dans le miroir et disent, ah, c'est vrai que le monde est perdu, regarde-moi ça. Bref, vous avez le choix de continuer à croire ce que vous voyez et sentez, ou, deuxième condition pour vraiment recevoir les instructions du Seigneur pour marcher avec lui, vous devez vous renier. Et encore une fois, une manière simple d'expliquer c'est quoi se renier, c'est pas de s'auto-détruire. C'est l'histoire que je vous ai racontée à Noël, là, quand je restais à Colonia, dans le village, où on m'a annoncé l'Évangile. Il y avait une fête, et puis il y avait un jeu, puis tu te mettais debout sur une planche, puis il y en avait deux qui la tenaient, tu te mettais les mains sur ses épaules, et puis ils te montaient jusqu'au plafond. OK? C'est les deux costauds de la place. Entre autres, je me rappelle, c'était Michel Greneche. C'était un... Il faisait... Fait que là, tu es en haut parce que le jeu est simple. Tu as les yeux bandés, et puis tu es sûr que tu es quasiment rendu au plafond. Parce que quand ils te lèvent, en réalité, ils ne se sont pas levés. Ils se sont tous baissés, puis tous les gens en avant qui parlaient, ils ont tous baissé, et ça faisait l'effet que tu étais vraiment haut. Vraiment. Et puis là, qu'est-ce qu'ils me disent? OK, on te demande de faire un pas en avant. Là, tout en moi dit que je suis au plafond. Tout. Mais j'ai fait un acte de foi. La foi, ce n'est pas compliqué. C'est d'agir sur la parole d'un autre. Et je me suis dit, c'est impossible que ces gens-là me fassent du tort. J'avais tellement confiance en eux autres. Tu sais, ils m'avaient annoncé l'Évangile. Puis quand tu es jeune chrétien, c'est le fun, tu es encore naïf. Avec le temps, tu apprends à aimer beaucoup plus par la foi. Mais anyway. Et puis, là, je suis là, c'est impossible qu'ils veulent me faire du tort. Et sur la parole, ils m'ont dit, OK, si tu as confiance en nous autres, fais un pas en avant. Et je fais un pas en avant, et je suis carrément sur le plancher. C'est ça, se renier. C'est pas plus compliqué que ça. Où tu vis en te croyant, et n'oubliez pas, les effets de cette vie sont très persuasifs. Ça nous donne l'impression que ça, c'est vraiment vrai, parce qu'en dehors de faire confiance à quelqu'un de digne de confiance, je n'ai jamais connu autre chose que ça, que cette vie. Alors, eux sont en train de s'aimer sur une autre base. Parce que regardez avant comment ils s'aimaient, juste un peu plus loin dans la même épître. Quand Paul décrit au chapitre 3, verset 5, il leur dit « Faites mourir », c'est une manière de renier, « Faites mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, manque de pudeur, OK? L'impureté, des actions finalement qui sont dignes d'être sales, impures. Les passions, c'est quelque chose qui prend contrôle de ta raison, qui va au-delà de la raison. Les mauvais désirs, la cupidité, c'est une addiction, il t'en faut toujours plus. Ça peut être dans l'argent, ça peut être dans la sexualité, ça peut être dans le pouvoir, ça peut être dans n'importe quoi. C'est que des gens, il n'y en aura jamais assez. Tu sais, il y a des gens qui sont rendus des milliardaires puis ils en veulent encore plus. Tu te dis, coudonc, pourquoi tu en veux encore plus? Là, c'est plus une question de payer tes comptes et de prendre à nourrir, tu sais. Parce qu'il y avait dans un roman de, comment il s'appelait, là, celui qui a écrit Le château de ma mère, tout ça, là, Pagnol. Et puis, en tout cas, dans un de ses films, ça avait été mis en film, le petit gars de la ville, il dit au petit gars de la campagne, en tout cas, moi, quand je vais être grand, je vais être riche. Puis le petit gars de la campagne, il ne comprend pas le trip de devenir si riche que ça, tu sais. Pourquoi tu veux devenir riche? Non, non, parce que je vais pouvoir m'acheter toute la nourriture que je veux. Le petit gars, il dit, oui, mais même si tu es riche, je veux dire, même si tu veux manger une côtelette ou deux, tu n'as qu'un trou du cul. Je trouve ça intelligent. Tu sais.
Donc, les Colossiens, avant que l'Évangile arrive chez eux, leur mode de vie, c'était souvent dans une sexualité complètement dépravée. C'était leur manière de donner l'impression qu'ils vivaient, à cause de la description qu'il vient de faire ici. Regardez, il leur dit ici, les désirs, l'idolâtrie, c'est une idolâtrie. En d'autres mots, c'est un mode de vie qui nie Dieu, le vrai Dieu, et tu vas trouver une forme de vitalité dans le péché. Ici, c'est dans la sexualité déréglée. Il dit, c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois. Parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, la colère, l'animosité, la méchanceté, la calomnie, les paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Puis là, il leur montre après ça, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni chite, ni esclave, ni libre. Dans l'Épître aux Éphésiens, il va dire ni homme, ni femme. Il y a une égalité parfaite dans notre Église. Le problème, c'est qu'on ne la voit pas si vous êtes encore en train de vous voir selon soit vos âges, soit vos statuts sociaux, peu importe. Maintenant, comment on s'aime par la foi? Parce qu'il y a deux sources qu'il peut y avoir. Une qu'on doit apprendre à détruire et une qu'on doit apprendre à bâtir. Et vous vous rappelez, c'était la source psychique ou la source, au fond, spirituelle. OK? Donc, on se rappelle que la communauté des croyants, premier point, c'est que nous disons que le chrétien est un homme qui ne cherche plus son salut, sa liberté, sa justice en lui-même, mais en Jésus-Christ seul. Et ça, c'est facile de l'abandonner au nom d'un programme d'œuvres que tu fais. OK? Parce que nos œuvres ne sont pas la cause, ils sont le fruit de. Ça marche? Les œuvres qu'on fait ne sont pas la racine qui nourrit l'arbre, ils sont au fond, puisque vous êtes nourris à bonne place, ça va produire, les bonnes œuvres sont le résultat de votre marche avec le Seigneur. Ils ne sont pas la cause de votre marche avec le Seigneur. On saute vite ça ici parce qu'on l'a vu la dernière fois. Ça nous amène à un deuxième point. Jésus-Christ seul rend possible cette communauté. Ce n'est pas parce qu'on est mieux que les autres qu'on est ici. C'est parce que lui nous a rassemblés du milieu du monde. Les hommes sont en état de guerre, mais Jésus-Christ est notre paix, Éphésiens 2,14. Mais sans lui, c'est vraiment la guerre entre Dieu et les hommes et guerre des hommes entre eux. Et entre nous, c'est pour ça qu'apprendre à s'aimer maintenant spirituellement, l'origine spirituelle plutôt que psychique, ça peut éviter énormément de chicanes qui viennent de nos passions, de nos désirs. Ça, c'est vraiment un point ici très, très important dans l'Église. Donc, si on s'aime mal, on va se détruire les uns les autres. Parce qu'il y a un amour, tu sais, amour-haine, là, qui peut arriver très facilement. Mais on va voir comment il veut qu'on apprenne à s'aimer. C'est pour ça qu'on doit apprendre à se supporter les uns les autres, comme il est marqué dans Colossiens 3,13. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, ça peut arriver. Je sais que ça ne vous arrive pas souvent, là. Mais supposons que ça vous arrive une fois par 100 ans, que vous avez à vous plaindre de quelqu'un. Eh bien, Paul nous dit ici, si ça vous arrive, pardonnez-vous réciproquement. Comment? De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Et ça veut dire qu'on doit apprendre finalement à se parler pour dire, écoute, j'ai peut-être pas eu l'habilité que je pensais, puis je te demande pardon, mais prends-le pas de même. Et puis l'autre dit, OK, parce que moi je l'ai compris de telle manière. Parfait. Déjà, si on met plus de lumière entre nous, on peut finalement, s'il y a eu erreur, s'il y a eu maladresse, s'il y a eu un manque, eh bien, si on met de la lumière, d'abord, le prince des ténèbres recule. Il est très mal à l'aise dans la lumière. C'est le danger de laisser les choses dans le brouillard, dans le non-dit. Et ça, dans ce temps-là, le malin, il y a un terrain favorable pour nous donner des impressions. Tu sais, c'est vraiment une discipline de vie qu'on doit développer. Quand j'ai eu une impression, dernièrement, j'avais une impression. J'ai téléphoné à un frère, et puis j'en ai parlé. J'ai l'impression, tu veux-tu m'aider? Et puis mon frère m'a aidé. Pas vrai?
Et ça a changé, le fait est le même, ce que j'ai vu est pareil, mais mon interprétation n'est plus la même. Et ça m'a délivré d'un fardeau inutile. Le malin travaille dans le brouillard. Il travaille quand on ne voit pas clair. La lumière, c'est la parole. Et donc, si on se parle, puis on dit, écoute, j'ai-tu bien compris telle affaire? Ou, il me semble que je n'ai pas une bonne impression sur telle chose. Non, 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 c'est pas ça qui est arrivé, gars, je vais t'expliquer. Ah, OK, c'est réglé. Donc, d'apprendre à se parler, de ne pas se mentir les uns aux autres. Mentir, là, c'est pas juste dire des faussetés, c'est de laisser quelqu'un sur une fausse impression. Et on doit s'aider ensemble parce qu'on n'a pas à combattre contre la chair et le sang. Il ne faut jamais oublier qu'il y a des principautés qui veillent. Il dit, le malin, il rôde comme un lion, il cherche qui va pouvoir dévorer. Il veut détruire nos vies. Et comment elle va se détruire? On va agir sur des mauvaises impressions et souvent, on a déclenché, encore une fois, cette éternelle guerre qu'il y a en Adam. Et pas juste entre les hommes et Dieu, la guerre. Bonhoeffer nous rappelle qu'elle est entre nous. C'est pour ça que j'en avais fait une conclusion que je me disais, au fond, les meilleures amitiés, c'est une trêve entre deux ennemis. Faites attention de trop compter sur vos amitiés. Parce que la glace sur laquelle on a bâti notre petit chalet pour aller à la pêche, il faut qu'elle soit épaisse. Parce qu'il y a des saisons dans nos vies où le printemps arrive. Et étrangement, on a pu être des bons amis pendant toute une longue période de notre vie. Et pour des raisons bizarres, ça peut être de santé, ça peut être problème de pression, d'argent, de mauvaise compréhension, peu importe. La glace est mince, et puis ça craque et ça casse. Donc, apprendre à s'aimer. Maintenant, on va continuer. Je trouve que c'est dans Bonhoeffer, je trouve, qui m'explique le mieux. Moi, je l'aime bien, ce gars-là. Je sais qu'il fait peur à bien du monde, là, mais je le trouve. Parce que il cherche à comprendre et à s'éclairer par la parole dans les comportements humains après. Donc, il dit, OK, s'il y a un commandement de s'aimer, ça ne doit pas être au niveau des émotions. Tu ne peux pas commander quelqu'un d'avoir des émotions. Les émotions sont une réponse. Alors, si le Seigneur nous commande d'avoir de l'amour les uns pour les autres, ça ne doit pas être nécessairement d'abord un amour émotif. C'est un amour raisonnable. C'est un amour de raison. On va voir ça un peu plus loin. Donc, il dit ici, de même, il dit qu'un amour du prochain d'ordre purement psychique, regardez bien, et puis Bonhoeffer nous cite un passage de l'apôtre Paul qui est très troublant, qu'on lit toujours dans les mariages, là, puis ça n'a aucun rapport, mais c'est pas grave, ça fait toujours beau, là. 1 Corinthiens 13. Hein? Il dit, il y a de même un amour du prochain d'ordre purement psychique, capable de sacrifices les plus inouïs. Il l'emporte souvent de beaucoup par l'ardeur de son dévouement et les succès tangibles qu'il remporte sur l'authentique charité chrétienne. L'amour psychique peut être bien plus impressionnant, bien plus beau que l'amour spirituel. Bonhoeffer continue en disant, en outre, cet amour psychique, il use, il subjugue. Mais c'est de cet amour que l'apôtre dit, « Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, et je livrerai mon corps pour être brûlé, c'est-à-dire si je joignais le comble de l'amour au comble du sacrifice, si, il dit, je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. » Tu dis, attends, as-tu compris? Il dit, un gars qui va tout donner son argent pour les pauvres, puis il est prêt à mourir sur la place publique. Paul dit, mais s'il n'y a pas la charité, ça ne sert de rien. Tu dis, expliquez-moi. Je comprends qu'ils vont lire ça souvent dans les mariages, parce que vous allez avoir éventuellement besoin, quand l'amour psychique va être épuisé, de l'amour spirituel. Excusez. C'est que l'amour d'ordre psychique aime l'homme pour lui-même, tandis que l'amour d'ordre spirituel l'aime à cause du Christ. Est-ce qu'un jour, vous avez déjà... Moi, en tout cas, ça va sûrement arriver, là. Tu sais, c'est sûr, j'ai marié ma femme parce qu'elle est belle. Ça aide, hein? Et puis, tu sais, je la trouve fine, puis tout ça, tu sais. Puis, c'est drôle, quand on se marie,
les premières années ou la première année, ou les 50 premières années, il y a des ajustements. Il y a un ajustement au début que c'est pas. Je vous expliquais qu'elle aimait certaines couleurs, moi pas d'autres, puis bref. Et puis, ça commençait à mettre une petite tension. Puis en plus, il y a des amis, supposément des amis, qui ont aidé aussi pour que notre relation ait encore moins bien. Non, 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 Jeff, il n'est pas pasteur, pas en tout. Et puis, puis il y a un gars qui voulait pogner le contrôle de l'Église, fait qu'il m'a disqualifié, il me traitait d'incompétent, pas bon, tu sais. Puis elle l'a cru au début. Elle a été dans l'autre Église, tu sais. Et puis, tu sais, quand ta femme ne vient même pas à ton assemblée, c'est dur un petit peu, tu sais. On en rit souvent quand on souper, quand on jase ensemble de ces histoires-là, tu sais. Et puis, le pasteur où elle allait, c'était un de mes amis, c'était Joe Rosavino, tu sais. On travaillait ensemble dans le même mouvement, là. Mais moi, je ne fais plus dire, non, non, mon appel, je l'ai eu de M. O'Hare. Il y a eu une parole de connaissance sur ma vie. Tu sais, dans la chapelle, je vous avais conté une fois là, que lui, il était convaincu que j'étais sous oppression démoniaque parce que j'étais trop incrédule. Puis il a dit, écoute, on va appeler les anciens, on va prier pour toi parce que, non, c'est pas normal. Là, je suis là. Moi, je viens au Seigneur, je suis dans une église. En plus, je sors de là, je ne suis pas cédé. Moi, j'avais vu le film Exorciste à l'époque, là, tu sais. Moi, j'arrive à tout gâcher, ça n'a pas de bon sens, même ma vie chrétienne en partant. Le lendemain matin, je suis assis dans la chapelle, M. Hoare est là avec des anciens, puis ils vont commencer à prier pour moi. Puis un des anciens vient me voir, oublie pas, il faut que tu crois. Il faut que tu crois, là. Puis là, je le regarde, je ne veux pas être méchant avec toi, mais il paraît que j'ai un démon d'incrédulité. Fait que... Bref, il commence à prier pour moi. J'ai peur de commencer à vomir ou n'importe quoi, tu sais. Je veux dire, puis la tête me tourne par en arrière. Bref, tu sais. Et puis, il n'y a rien qui se passe. Merci Seigneur. Et là, je vois même M. Hoare qui laisse un peu le groupe, puis il marche dans la chapelle. Puis, il avait l'air comme avoir une jasette avec le Seigneur un peu. Puis là, après 15 minutes, il vient de moi et dit, écoute, je pense que j'ai une parole pour toi. Je pense que le Seigneur m'a donné une parole. Mais regarde, le Seigneur te met à part pour que tu deviennes finalement ce comme l'appel qu'il donne à Jérémie, puis il donne le passage de Jérémie chapitre 1. Il va mettre sa parole dans ta bouche, puis tu vas être un prédicateur. Je ne suis pas supposé d'avoir un démon d'incrédulité, moi, là. Puis il dit, non, regarde, si le Seigneur m'a vraiment parlé, on est au mois d'octobre, ça va arriver au mois de février que le Seigneur va ouvrir une porte, tu dois obéir. Je dis au mois de février, pourquoi? Parce qu'ici, vers la fin février, les amandiers sont en fleurs et ça finit, que vois-tu, Jérémie? Une branche d'amandier. Il dit, et comme de fait, tout est arrivé. Tout est arrivé comme Dieu. Fait que moi, je suis revenu ici. Bon, ben, en plus, le Seigneur m'envoie du côté non charismatique de la maison. Et puis, le gars qui voulait prendre contrôle de l'Église, du groupe que j'avais parti, ben lui, il disait qu'il avait des études bibliques, puis il dit non, Jeff n'en a pas, puis tu sais, la guerre est jamais bien loin. Même avec deux personnes qui s'aiment beaucoup, ma femme, je l'aimais. Mais on peut être divisés les uns contre les autres très facilement. Le malin rôde pour nous détruire. Et finalement, je ne pouvais pas commencer à revendiquer que non, non, je t'appelais, j'ai eu une parole de connaissance par M. O'Hare, mais quand tu es du côté qui ne croit pas aux paroles de connaissance, tu sais, il y a un côté de la maison, finalement, qui ne croit pas du tout que le Saint-Esprit parle encore aujourd'hui, là, tu sais. Il reste juste un livre, et puis ça s'arrête là, puis... En passant, c'est vrai que le Saint-Esprit n'ajoutera jamais quelque chose à la révélation. Mais comment on discerne si quelqu'un est appelé? Comment on discerne la volonté de Dieu? Il faut que le Seigneur nous révèle quelque chose de concret. Mais là, je suis du côté de la maison qui ne croit pas à ça du tout. Je suis du côté baptiste. C'est là qu'il m'envoie travailler. Puis là, je me sens comme trompé par le Seigneur en disant, écoute, je ne peux pas me défendre. Je ne peux même pas me défendre auprès de ma femme. Et qu'est-ce qui te reste? Si tu es dans un amour psychique, si tu es dans un amour qui veut, au fond, investir dans la relation des gens pour contrôler la relation, pour contrôler les activités, on veut tous un peu de ça, pas vrai? Eh bien, finalement, ça, c'est psychique. Parce que là, on subjugue. Là, on contrôle. Puis c'est peut-être souvent au nom du bien, tu sais. Mais je suis devant, finalement, les faits, je suis complètement découragé. Puis je dis, écoute, Seigneur, à moins que toi-même, tu le dises, moi, je ne me battrai pas là-dessus. De toute façon, les faits que j'ai
pour avoir supposément un appel de ta part, eh bien, la manière que tu l'as fait, c'est pas cru de ce côté-là de la maison. Ça fait que, à moins que tu te lèves, moi je suis fini. Là. Puis il n'y a pas juste le mystère qui est fini. Mon mariage est fini. Et le Seigneur, quand il appelle, il justifie. Et quand il justifie, il glorifie. Et le Seigneur a tout arrangé, puis au bout finalement de quelques mois, eh bien, non seulement finalement c'est restauré, mais en plus je suis ordonné par un mouvement qui m'accusait que je n'avais pas assez de formation. J'ai passé leur examen, j'ai tout passé. Et puis sur les 5 candidats, il y en a juste 2 qui ont été choisis, dont moi et un autre. Et puis j'ai été ordonné par le gars que tout le monde croyait, le fameux pasteur Stevens, et qui c'est qui était assis dans toute l'assemblée devant cette grande ordination que j'ai eue, tous mes ennemis, dont ma femme, fait qu'ils ont dû dire, ben OK, il est appelé de bon. Donc, tout ça nous montre que finalement, si tu restes au niveau psychique, tu vas rentrer dans des chicanes. Bonhoeffer continue en disant ici, l'amour d'ordre psychique est amené à chercher un contact direct avec l'être aimé, sans respecter sa liberté. Il faut au contraire toujours qu'il le considère comme son bien, comme une proie à gagner par tous les moyens. Il se veut irrésistible, en un mot, il veut dominer. Un tel amour fait peu de cas de la vérité. Il la relativise, parce que rien, pas même la vérité, ne doit mettre sa présence gênante entre lui et l'être aimé. L'amour psychique est une convoitise et non un service. Il convoite le prochain, sa compagnie, son amour. Il est convoitise là même où il se donne toutes les apparences d'un service. Ces 2 ordres d'amour, l'amour spirituel et l'amour d'ordre psychique, se distinguent sur 2 points qui, en somme, n'en sont qu'un. D'abord, l'amour psychique ne peut supporter qu'au nom de la vraie communauté, celle que Christ produit entre nous autres, la fausse communauté, celle qu'on aimerait nous produire plutôt, puis dans ce temps-là, on exclut des gens parce qu'ils ne fêtent pas dans notre nouvelle Église qu'on veut faire, la fausse communauté qui l'engendre soit détruite. Et ensuite, il est incapable d'aimer son ennemi. Si c'est émotivement que je dois finalement aimer les gens, imagine-toi quand j'entends que le Seigneur veut que j'aime mon ennemi. C'est sûr que psychiquement, on ne peut pas aimer son ennemi. Il est incapable d'aimer son ennemi, c'est-à-dire celui qui ose lui tenir tête avec obstination. Ce double fait provient de la même cause. L'amour psychique est essentiellement convoitise, et ce qu'il désire, c'est une communauté à sa mesure. Tant que ce qu'il trouve le satisfait dans l'Église, il refuse de capituler. Même quand il va de la vérité ou de la vraie charité. Mais dès qu'il ne rencontre plus rien qui puisse alimenter sa convoitise, il est au bout de ses moyens. En réalité, il est dans le champ de l'ennemi. À ce point, il tourne très vite à la haine, au mépris et à la calomnie. C'est précisément ici qu'entre en scène l'amour d'ordre spirituel, dont le propre est de servir et non de convoiter. À son contact, l'amour purement psychique se change en haine. Car le propre de l'amour psychique est de chercher son but en soi-même et de devenir une idole qui exige l'adoration et la soumission totale. Il est incapable de vouer ses soins et son intérêt à autre chose qu'à lui-même. L'amour qui a sa source en Jésus-Christ, au contraire, le sert lui seul et il sait qu'il n'a pas de voie d'accès direct vers son prochain. Le Christ se tient entre moi et le prochain. Qu'est-ce que l'amour du prochain? Je ne le sais pas tant en partant d'abord, je ne le sais pas. C'est ça qui est trippant. Ce n'est pas une émotion, ce n'est pas un désir, parce que le désir, c'est souvent de posséder. Il dit, en partant d'abord, un concept général, l'amour naît d'une nostalgie intérieure. Pour le Christ, un tel sentiment peut au contraire n'être précisément qu'une forme de haine et de l'égoïsme le plus nuisible. C'est fou, hein? Mais le Christ seul qui me le dit dans sa parole, lui me dit,
à l'encontre de mes idées et convictions personnelles, comment je puis aimer mon frère en vérité? C'est pourquoi l'amour spirituel n'accepte d'être lié qu'à la parole de son Seigneur. Le Christ peut, au nom de la charité et de sa vérité, exiger que je maintienne ou que je rompe tel lien qui m'unit à d'autres. Et dans les deux cas, je dois obéir en dépit de toutes les protestations de mon cœur. L'amour spirituel s'étend aussi aux ennemis, car il veut servir et non asservir. Et ce n'est pas de l'homme, ami ou ennemi, qu'il tire son existence, mais du Christ et de sa parole. Et donc, ça nous montre ici, c'est pour ça qu'entre moi et mon frère, ma sœur, il y a Christ. Et là, je vais vous montrer finalement pourquoi Pierre il est déçu. Regardez bien. Puis là, on va. C'est Trench qui donne ça ici dans son. C'est un synonyme du Nouveau Testament, là. Il dit dans presque tous les passages du Nouveau Testament, la Vulgate au moyen de Diligio et de Amo a conservé et marqué la distinction que, dans l'un et l'autre cas, nos traductions négligent forcément. Malheureusement, nos traductions souvent affaiblissent le sens original. Il est surtout à regretter que dans Jean 21, versets 15 à 17, qu'on a lu tout à l'heure, nous n'ayons pas pu la reproduire, car l'emploi alternatif des deux mots y est singulièrement instructif. Et si nous voulons tirer du texte toute sa signification, nous ne devrons pas le laisser passer inaperçu. Puis là, il va commencer, regardez bien. Dans ce triple « m'aimes-tu » que le Seigneur ressuscité adresse à Pierre, il lui demande d'abord « agapas mais » m'aimes-tu? Agapas mais. Mot trop froid en ce moment. Ça, c'est le point que j'aimerais qu'on puisse retenir. C'est un mot trop froid, trop vidé d'émotion. Agapas mais, m'aimes-tu? Mot trop froid en ce moment, alors que toutes les pulsions du cœur de l'apôtre, repentant, sont les indices d'une sérieuse affection pour son Seigneur. Mot qui n'exprime pas assez la chaleur de l'âme de Pierre pour Jésus. À part la question qui en elle-même attriste et blesse l'apôtre, verset 17, une nouvelle douleur s'y ajoute par la forme que prend cette question, car elle a l'air de placer l'apôtre à une distance comparativement éloignée de son Seigneur et de l'y tenir. Ou du moins, elle ne lui permet pas de s'approcher si près de lui qu'il le voudrait bien. Aussi, dans sa réponse, Pierre substitue à agapao, donc agapé, le mot qui indique un amour plus personnel. Philosé, tu sais que je t'aime, t'es mon ami, j'ai de l'affection pour toi. Il trouve que Jésus est trop froid à son égard. Et Pierre dit, non, tu sais que je t'aime. Personnel, philo, c'est. Tu sais que je t'aime. J'ai de l'affection pour toi. Quand Christ répète la question dans des termes exactement semblables, Pierre, dans sa réplique, remplace encore philo par l'agapas de son Seigneur, verset 16. Mais enfin, Pierre a vaincu. Ça, c'est intéressant ici. Pierre a vaincu. En effet, lorsque son maître, pour la troisième fois, lui pose la question, il la pose non plus au moyen d'agapas, mais de phileis. Jésus va dire, donc finalement, Pierre, tu es mon ami? Tu as de l'affection pour moi? Et il dit, et en se servant du mot qui seul peut exprimer tout ce qui est dans le cœur du disciple, la question pénible dans tous les cas, puisqu'elle implique un doute à l'endroit de l'amour de l'apôtre, cesse d'être rendue plus pénible encore par la forme particulière qu'elle avait revêtue. Tout ce jeu délicat du sentiment disparaît nécessairement quand on ne reproduit pas la variation des termes. Donc, c'est la première fois que je réalisais finalement que Pierre était surtout attristé de voir que Jésus le ramenait à un premier plan. Pierre, est-ce que tu m'aimes d'un amour agapé, d'une charité? Et qu'est-ce que ça veut dire?
Est-ce que Pierre, tu es prête, au-delà de tes sentiments, bons ou pas bons pour moi, d'être à mon avantage, de m'aider? Parce que l'amour de Dieu, c'est de voir notre besoin et de venir à notre secours. Et c'est important qu'on le comprenne puis qu'on prie le Seigneur en lui demandant, « Seigneur, s'il vous plaît, parle-nous de ce genre d'amour que tu as pour nous. » Parce que ce n'est pas un amour désintéressé dans le sens qu'il ne nous aime pas, mais c'est un amour qui est plutôt volontaire et qui est capable, beau temps, c'est facile d'aimer, mauvais temps, il est capable de continuer d'aimer. Parce qu'il va vivre dans la vérité et au fond, à l'avantage de l'autre, comment je peux le servir. Contrairement à l'amour psychique, qui est beaucoup plus « t'es à moi ». Et combien de gens sont prêts à détruire ce qui est à eux si jamais ils le perdent? Avez-vous juste pensé, tu sais, la jalousie. Tu sais, pensez à ce sentiment d'être jaloux. Il y a des hommes ou des femmes qui sont prêts à tuer au nom de leur jalousie ou de carrément ruiner et détruire la personne dont ils sont devenus jaloux. Tu sais, parce qu'ils vont dire, non, je t'aime trop, et si je te perds, moi te tuer. Bien, il faut être malade mental, c'est bon, un peu. Tu sais. Il l'aime tellement qu'il est prêt à la tuer. Ce n'est pas un amour que Dieu veut qu'on s'aime. Parce que ça, c'est un amour qui subjugue, qui contrôle, qui est carrément de source démoniaque. Alors, c'est pour ça que le Seigneur nous demande d'avoir un amour sobre. Avez-vous remarqué qu'un mariage que Dieu nous demande d'honorer, il dit que les mariages soient honorés. Le mariage doit être honoré. Pourquoi il y a une différence entre un mariage et du concubinage? Le mariage, c'est une alliance. Le concubinage, c'est, hey, gars, on ne se cassera pas la tête. Tant qu'on est bien ensemble, on reste ensemble. Quand on ne sera plus bien, on va arrêter. On va être honnête. Ils pensent qu'au nom des émotions, ils sont plus honnêtes que les gens qui, même si le côté, finalement, affectif peut être affecté, l'engagement de prendre soin de l'autre, d'aimer l'autre, mais aimer l'autre volontairement, c'est l'amour que Christ nous a donné comme commandement. Et c'est pour ça qu'il peut même nous faire aller plus loin, dire, est-ce que tu es prêt à aimer celui qui t'a blessé? D'après vous, sur quelle base on peut pardonner quelqu'un qui nous a fait du tort, qui revient vers nous en disant, je te demande pardon, je t'ai vraiment fait du tort? On ne peut pas nécessairement toujours avoir les émotions. Même à la limite, des fois, il faut aller contre les émotions négatives qu'on a. Mais on peut, sur la base de sa parole. Et maintenant, pour que ça nous encourage, OK, regardez bien. Ce n'est pas un programme que si vous le faites assez, vous allez mériter que Dieu vous bénisse. Ça, c'est la sanctification par la loi. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Maintenant, quel est l'avantage que le Seigneur nous adresse ici? Il nous demande d'abord, compte pas sur tes émotions. Maintenant, fais ce que je te demande, car entre moi et ton frère, entre moi et ta sœur, tu sais, entre moi et la personne, le Seigneur dit, je suis entre vous deux. Et quand tu réalises, par exemple, que la personne à qui tu parles, Dieu dit dans sa parole, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu aime tant cette personne-là qu'il a donné Jésus-Christ pour son salut. Est-ce que vous réalisez maintenant de quel genre d'amour on s'aime dans l'Église? C'est quand on se regarde, là, il faut faire attention. Qu'est-ce qui me motive? Le côté psychique cherche toujours son avantage là-dedans. Qu'est-ce qui me motive? Quel avantage j'ai, moi, là? Le Seigneur va dire, cherche pas ton avantage. Cherche son avantage. Parce que, regarde bien, j'ai donné ma vie. Quand il nous appelle finalement dans le ministère, comme Paul le dit aux anciens finalement de l'Église d'Éphèse, tu sais, il les a rencontrés à Milet, il dit, c'est la dernière fois qu'on se voit, et puis là, je ne vous oublie pas, maintenant, je vous confie ces gens-là que le Christ a payé de son propre sang. Maintenant, vous devez les aimer comme Christ les a aimés. Vous devez les protéger des loups à l'extérieur qui vont essayer de les détruire et des faux enseignants de l'intérieur qui vont essayer d'arriver. Vous devez carrément vivre pour ces gens-là à leur avantage, pour qu'ils puissent grandir spirituellement. Vous devez les protéger. Donc, ce n'est pas une question d'émotion. Mais pour ceux qui veulent avoir des émotions, faites-vous-en pas. Dans l'œuvre de Dieu après, en marchant ensemble sur la base du Seigneur, il va se produire une affection. On a développé des amitiés ensemble. Pas vrai? Certains d'entre nous, on a développé des amitiés. Ça ne veut pas dire qu'on doit favoriser les amis. Les amitiés sont le résultat d'un attachement qui s'est fait sur la base où Christ nous a appelés.
Maintenant, quand tu veux obéir à la parole de Dieu, voyez-le plutôt comme un rendez-vous que le Seigneur nous donne avec lui. Ça, c'est beaucoup plus motivant. Tu sais, supposons que tu dois aller puis voir comment on peut restaurer une relation ou comment tu dois aller plus loin dans ton mariage, dans les relations de travail ou peu importe. Le Seigneur te dit, va vers la personne en mon nom. Savez-vous qu'est-ce que le Seigneur vous dit dans ce temps-là? Je te fixe un rendez-vous. Viens me rencontrer avec cette personne. Si tu viens vers elle puis que tu vas faire attention pour voir en l'écoutant, en voyant c'est quoi, comment tu peux l'aider, tu sais, comment tu peux la comprendre. Là. Et puis tu vas prier. Beaucoup de gens ne savent pas intercéder parce qu'ils ne voient pas d'intérêt à intercéder pour les autres parce qu'ils sont juste au niveau de l'amour psychique, ils sont juste dans des amours où est-ce qu'ils prennent quelque chose de ça. Mais pour devenir un intercesseur, qui est une forme de maturité dans la prière, les gens qui ont de la maturité, c'est des intercesseurs. Parce qu'ils sont détachés d'eux, pas en destruction d'eux-mêmes. Ils ont découvert que les rendez-vous avec le Seigneur, ils sont vers ton frère, ta sœur. Et ça, c'est vraiment fascinant. Quand le Seigneur te montre qu'il aime cette personne-là, il l'a aimée pas parce qu'elle était aimable. Christ n'est pas mort pour nous autres parce qu'on était plus aimables que les autres, pas vrai? En tout cas, si vous n'êtes pas convaincus, c'est une question de temps, vous allez voir. Il nous a aimés parce qu'il y avait entre nous et lui, quand il s'est incarné, il y avait le Père. Je suis venu faire la volonté de mon Père. Devinez qui nous a aimés, c'est Dieu. Mais le Seigneur va être même encore plus précis. Jésus nous aime, mais il aime beaucoup plus son Père que nous. Et quand il est dit dans la parole, Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Est-ce que vous vous rappelez ici comment vous êtes obligé de définir la personne qui est appelée Dieu? Dans les trois personnes de la Trinité, c'est qui? Le Père, puisqu'il donne son Fils. C'est le Père qui nous aime. Et Jésus a trouvé sa joie et la capacité d'aller jusqu'au bout, malgré toutes les trahisons qu'il y a eu. Même s'il dit à ses disciples en passant, vous n'êtes pas meilleurs que les autres, vous allez m'abandonner. Puis je suis angoissé en ce moment jusqu'à la mort, parce qu'il s'est fait homme véritable. Et il sait que ses disciples n'auront pas la capacité de le suivre, ils vont tous l'abandonner, Pierre va le renier. Mais pourquoi il n'haït pas Pierre de ce qu'il va le renier? Parce qu'il ne l'aimait pas de manière psychique, il l'aimait de manière spirituelle. Mon Père m'a donné ces hommes-là pour que j'en prenne soin. Et j'en ai perdu aucun d'eux, sinon celui qui est le fils de la perdition, selon les Écritures. Et il n'y a même pas eu une haine pour Judas. Il n'y a pas eu une haine. Il l'a laissé finalement à la volonté du Père, qui était la vérité, le séparait. Si on n'apprend pas cet amour-là, on fait des églises qui ont l'air bien tripantes de s'aimer bien fort. Mais les églises qui s'aiment bien fort, ils saillissent aussi après bien fort. Pas vrai? Quand quelqu'un s'en va, change d'église, ça fait plus de 40 ans que je suis pasteur. J'en ai vu plein qui sont venus finalement à l'église, puis j'en ai vu plein qui sont partis. Puis les gens ne réalisent pas que quand ils partent, là, ils te dompent là comme une patate. Tu sais, c'est comme si tu n'es rien, toi, dans l'affaire. En d'autres mots, tu sais juste que maintenant, psychiquement, tu n'es plus rentable pour eux autres. Alors, ils vont te domper là, puis ils vont s'en aller ailleurs, s'il y a un meilleur programme ailleurs, s'il y a quelque chose de mieux ailleurs. Ils ne sont pas dans une communauté, ce n'est pas une famille, c'est une business. Fait que pour bien du monde, il faut toujours que je me rappelle, puis c'est pour ça que depuis des années, j'apprends ça. Tu sais, comment pas venir, parce que je connais beaucoup de mes confrères qui sont devenus tellement amers qu'à un moment donné, ils ont complètement abandonné l'œuvre, ils ne pouvaient plus sentir l'Église, ils n'étaient plus capables. Ça les a trop détruits intérieurement, d'avoir eu des relations trop intenses, d'amour, entre guillemets. « Hey, t'es le meilleur, on t'aime au bout, on t'aime, moi. » Ah, on t'haït, t'es méchant, t'es ci, t'es là. Tiens, tu pars de chaud-froid. À un moment donné, là, c'est des plans, tu viens de fou bien raide là-dedans. Et le seul moyen, c'est comme si le Seigneur m'apprenait tout le temps, attache-toi à personne. Ah non, mais c'est pas manquer d'amour, ça? Non. Tu vas apprendre à les aimer selon ma parole. Tu vas apprendre à les servir. Ils ne t'appartiennent pas, ils m'appartiennent. Tu vas apprendre à les aimer et quand tu vas les servir, je veux que tu me vois à côté d'eux autres.
Viens me servir quand tu viens les servir. Et c'est comme ça qu'on est des serviteurs de Dieu d'abord, qui sert l'Église après. Et c'est comme ça que le Seigneur lui-même te renouvelle sans arrêt. Sinon, je vous le dis, j'aurais pu claquer des dépressions, j'aurais pu haïr bien du monde, des trahisons, puis souvent par des gens intenses. Je vous le dis, là, je pourrais vous en nommer une couple, là, c'est pas à nommer, là, ça n'a pas de bon sens. Mais du monde là, qui m'aimait tellement, qui jurait des fois quasiment par moi, là, tu sais. Et à un moment donné, je suis devenu un démon pour eux autres. Je me rappelle même, une madame ici s'en rappelle, en avant de la Caisse populaire, il y a bien des années, un gars qui était, il me voit dehors, puis il avait quitté l'Assemblée, puis il maïssait, je ne sais pas pourquoi, il maïssait à mourir, tu sais. Puis il est dehors, puis là, il me rencontre, « Hey, toi, tu sais, il commence à m'engueuler, tu sais. Puis là, je suis là, tu sais. Il crie après, « Toi, t'es chanceux que je sois chrétien parce que je t'arracherai la tête! » Là, je me dis, ah, Seigneur, si c'est ça être chrétien, c'est pas reposant par doute. Il y avait une madame qui était dans la Caisse populaire quand... Mais toutes ces choses-là, ils sont à relais. Ça n'arrêtera pas. Mais qu'est-ce qui cause finalement que j'aime toujours l'Assemblée? C'est pas parce qu'on est du monde spectaculaire. C'est parce que le Seigneur dit, gars, ça, c'est ceux que j'ai rachetés. Et puis, oublie pas, je suis votre paix. Vous n'êtes pas capable de produire par vous-même cette paix. Vous êtes trop fragile. C'est une question de circonstance. Ça va péter n'importe quand. La preuve, même des mariages que des gens se sont aimés toute une vie, ça peut éclater n'importe quand. On est fragile à ce point-là. Donc, méfions-nous du côté psychique de nos vies. Demandons au Seigneur. Il faut lui demander. Apprends-nous à marcher avec toi parce que c'est comme étrange pour nous autres d'apprendre à s'aimer. C'est ton commandement en plus. Tu ne veux pas qu'on s'aime de manière psychique, tu ne veux pas que ça soit éros, tu veux que ça soit agapé. Tu l'as dit toi-même, Seigneur, tes apôtres ont cherché un mot chez les Grecs qui est le plus correspondant au type d'amour que tu veux qu'on ait les uns pour les autres. Et tu veux qu'on t'aime comme toi tu nous as aimés. Dieu nous a d'abord aimés pour notre avantage, pas parce qu'il y avait un gain pour lui là-dedans. Et c'est pour ça qu'il faut apprendre à s'aimer de cet amour-là que seul le Saint-Esprit peut produire en montrant Jésus-Christ à côté de la personne. C'est à cause du Seigneur qu'on apprend à s'aimer. Puis même si ça tourne mal, c'est pas grave. On remet ça au Seigneur. C'est comme si elle dit non, ça m'appartient. Tu sais, des fois, tu vas être obligé de couper une relation. C'est vrai, c'est malheureux. Mais venge-toi pas. Ne te venge pas. Laisse à moi la colère et à moi la vengeance, dit le Seigneur. Donc, ne te venge pas. Remets-moi ça. Et le Seigneur s'en charge, car on est ses enfants. Puis ça me rappelle une leçon que mon père et ma mère me disaient quand j'étais petit, parce que c'était moi le plus vieux de la famille, puis quand ils sortaient, c'est moi qui gardais les trois autres, là, tu sais. Mon père dit, t'es le responsable, hein? Puis, tu sais, dans ce temps-là, il n'y a pas de cellulaire, tu sais, fait que tu ne peux pas appeler, fait que tu attendais que ton père vienne. Il dit, tu vas protéger tout le monde, arrange-toi qu'il n'y a pas de folie, là, ici, hein? OK, pas. Mais tu n'as pas le droit d'y toucher! Ça m'aurait trop tenté des fois d'avoir fait de l'imposition des mains. J'avais pas le droit. Il dit, non, ça m'appartient. Quand je reviens, tu m'en parleras, qu'est-ce qui est arrivé. C'était lui seul qui avait le droit de correction sur nos vies dans la famille. Moi, en tant que frère, je n'avais pas le droit de frapper mon frère. Tu sais, quelquefois, on s'est frappé, mais c'est pas grave. C'est par amour. Mais on doit apprendre. C'est pour ça qu'il faut le demander au Seigneur. C'est l'amour sur lequel il nous a sauvés. Et cet amour-là, il n'est pas peur que ça va rester froid. Au contraire, ça va produire, comme il est marqué ici, à cause de l'espérance qu'on a, ça va produire un amour fraternel. Ça va produire un amour fraternel. Et ça va nous garder de faire des abus les uns contre les autres. Et parce qu'on est d'une même famille, et puis même la mort ne nous séparera pas. On se connaît pour toujours et on s'en va vivre avec le Seigneur et dans sa nouvelle création où là va habiter la justice pour toujours. Entre-temps, pendant qu'on marche ici et qu'on finit une création, parce qu'on est invité à une nouvelle création, soyons conscients que l'ancienne création n'a pas de rapport. Méfions-nous du côté psychique. Parce que les gens qui aiment trop de cette manière-là vont trop aimer et un jour, ils vont trop haïr. Et le Seigneur veut qu'on reste sobre. Et la seule manière d'être motivé pour développer de la vie de prière et d'intercession, c'est de réaliser que sans lui, on n'aurait pas la paix ensemble. Mais à cause de lui, il y a une paix qui peut grandir. Donc, c'est pour ça qu'on va toujours le voir pour que nos relations se développent ensemble. On ne va pas directement aux gens.
Ça va? On remet ça au Seigneur? Fait que Seigneur, tu as raison, sans toi, on ne peut rien faire. Mais par contre, Paul nous a rappelé, mais par celui qui nous a aimés, on peut faire tout ce que tu nous demandes. Seigneur Jésus, tu ne nous as pas laissé avec ce commandement. Ce n'est pas une suggestion que tu as dit. Il dit, voici mon commandement nouveau. Et Jean lui-même le reprend dans sa première lettre. Il nous explique cet amour que tu as d'abord eu pour nous. Et là, on comprend mieux aujourd'hui que tu as un amour parfait pour nous. Cet amour-là voit vraiment à ce qu'on soit sauvé. Et tu veux qu'on ait cet amour-là aussi pour les gens dans le monde. On n'est pas là pour les juger, on est là pour leur annoncer une bonne nouvelle, car tu es venu sauver ce qui était perdu. Et qu'en sauvant, tu donnes gratuitement la vie éternelle. Tu ne la fais pas payer, tu ne la fais pas mériter. Au contraire, tu veux qu'on vienne en disant, oui, tu as raison, je suis perdu, je n'atteins pas le but. Pour après entendre, Seigneur Dieu, le plus beau, la plus belle parole, t'es pardonné. T'es pardonné parce que mon Fils unique a pris ta chair et ton sang, il s'est incarné et il en est mort dans la colère de Dieu d'une juste justice qu'on devait mériter. Seigneur, maintenant que tu es ressuscité et qu'on est ton corps, on a été racheté par toi. Seigneur, tu nous as accordé ton esprit afin qu'il nous guide et nous dirige dans toute la vérité. Seigneur, s'il vous plaît, cette vérité de ton amour, afin que ça développe au milieu de nous des relations saines, stables, capables, beau temps, mauvais temps, de poursuivre dans la vérité et non pas dans les émotions, afin qu'on soit bons les uns pour les autres, qu'on soit bons comme tu as été bon pour nous, parce que tu nous dis, recevez-vous comme Christ vous a reçu. Pardonnez-vous comme Christ vous a pardonné. Alors, s'il vous plaît, Seigneur, rappelle-nous que tu es toujours entre nous et notre frère, entre nous et notre sœur, tout le temps. Et Seigneur Dieu, ça va faire de nous des gens beaucoup plus stables, beaucoup plus. Peut-être qu'on va être moins impressionnants. Les gens, comme tu le dis dans 1 Corinthiens 13, de manière psychique, il y en a qui ont été bien plus impressionnants. Mais autant ils ont qu'ils ont aimé, qu'ils ont haï, puis du jour au lendemain, ils sont tombés dans le mensonge, la calomnie, puis ils ont vraiment été dangereux. Seigneur, s'il vous plaît, garde-nous de ce côté psychique de nos êtres. Et on veut être rempli de ton esprit et marcher dans ta volonté, Seigneur. C'est vraiment notre désir. C'est notre supplication. Et on te remercie parce que si on te demande quelque chose selon ta volonté, tu dis, on va l'avoir. Alors merci qu'on va marcher selon ta volonté. On va marcher rempli de ton esprit. On va marcher, Seigneur Dieu, dans la foi. Notre relation doit être une relation de foi envers toi et non pas de désir les uns envers les autres. Merci, Père, dans le précieux nom de Jésus. Amen. Bonne semaine, tout le monde.